April Mars. Aujourd'hui, nous avons l'occasion d'accueillir l'artiste Babouin. Bonjour Babouin. Bonjour, April Mars. Ça va bien? Ouais, ça va, Pépère, et toi? Ça va, merci. Peux-tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Ouais, je suis Babouin, rappeur ex-membre du groupe Connivence et j'habite à Casablanca, au Maroc. Parle-nous de tes débuts jusqu'à ce jour. Mes débuts, j'ai commencé le rap il y a pas mal d'années, ça fait pratiquement 10 ans. J'ai commencé le rap au Cameroun, parce que je suis camerounais. Voilà, donc il y a 10 ans aujourd'hui, j'ai commencé le rap. Je suis là, je travaille, je fais pas mal de projets. Et jusqu'à présent, quoi, je suis toujours dans, je suis toujours plein dedans. Alors, combien de titres as-tu à ton actif? Je peux pas compter, hein. J'ai pas mal de morceaux. J'ai des morceaux écrits, j'ai des morceaux enregistrés, j'ai des morceaux déjà sortis. Donc je peux pas compter, sauf que c'est beaucoup. Là, on pourrait dire plus d'une dizaine. Plus d'une dizaine, c'est très peu, quoi. Plus d'une dizaine en 10 ans de rap. Moi, je peux écrire un morceau en une journée. Hein. Je peux finir un morceau en une journée. Donc, je dirais un tas de chansons. Hein. Un tas de chansons. D'accord. Tu fais souvent mention de BM dans tes freestyles. Peux-tu nous en parler un peu plus? Tu parles de Biamancy. Ouais. Ouais, Biamancy, c'est mon quartier. C'est là où je suis né, j'ai grandi, j'ai tout appris. Biamancy, c'est en quelque sorte mon nombril à moi, quoi. C'est là où tout a commencé? Ouais, c'est là où tout a commencé. D'ailleurs, je fais comme ça un big up à Sissi Criminaux et je rends aussi un hommage à mon frère Ro Fancy qui a rejoint le bon Dieu il y a quelque temps. Frère, quand on en repose en paix. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Connivence? On sait que tu as été leader de Connivence et maintenant il n'y a plus de Connivence. On aimerait savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bon, déjà dans Connivence, il n'y a pas de leader parce que Connivence, c'est deux personnes qui se sont mis ensemble pour voilà, faire de la musique, pour vivre de leur passion, quoi. Mais je dirais, ce qui s'est passé dans Connivence aujourd'hui, je pense que c'est... il y a eu mésentente, quoi. Il y a eu mésentente entre mon partenaire et moi, une mésentente et tout. Et voilà, on n'a pas pu s'arranger et voilà, chacun a pris sa route. Hein. Déjà à la base, nous sommes des rappeurs solo. Donc je pense qu'il y a eu aussi ce problème d'ego, ce conflit d'ego là, entre mon partenaire et moi, on n'a pas pu s'entendre là. Et puis voilà. Mais vous vous entendez toujours? Bon, non. Non, on s'est séparés pour le vrai. Ah, On s'est séparés pour le vrai. désolée alors. T'en penses quoi du mouvement hip-hop au Maroc? L'accès est-il facile? Le mouvement hip-hop au Maroc, l'accès facile, non, je dirais non. Pourquoi? Parce que déjà, ils ont un problème de langue. Parce que les Marocains, c'est l'arabe, tu vois. Ouais. Et aussi les Arabes, sans toutefois dire du mal d'eux, ils sont un peu renfermés. Ils sont un peu renfermés, quoi. Tu vois, les Arabes ne souffrent pas. Nous subsahariens, on force. Voilà. Et le mouvement hip-hop au Maroc, il est là. Pour eux, ça marche très bien pour eux. Pour les rappeurs marocains, ça marche très bien. Mais pour les rappeurs subsahariens qui sont là, c'est très difficile. Bon, ils sont aussi un peu, je dirais, ils sont aussi un peu complexés par rapport à ce qui vient de l'étranger. Parce que ce qui vient de l'étranger est toujours bon. C'est comme nous ici en Afrique. Hein. En Afrique, tout ce qui vient de l'étranger est bon. Donc, ce qui fait que ceux qui sont là, sur le terrain, ne sont pas vus, quoi. As-tu des projets au Maroc? J'ai beaucoup de projets au Maroc. Déjà, j'en ai sorti pas mal de projets au Maroc. Et j'en ai encore un tas de projets au Maroc. Tu ne veux pas nous en dire plus? Bon, les projets que j'ai au Maroc, c'est beaucoup plus artistique et aussi personnel, quoi. Donc, pour l'instant, je suis là, je fais des singles, je prépare pas mal de petits projets artistiques, je dirais. D'accord. Et c'est quoi ton rêve le plus fou?
Mon rêve le plus faux, c'est de faire la musique et vivre de mon art, sortir des albums et dire ce que je pense. Voilà, et peut-être aussi m'exiler quoi, à Miami Beach. Et tu fais quoi en ce moment au Maroc? Tu travailles? Bon, pour l'instant, business? pour l'instant, je travaille au Maroc et je fais aussi quelques petits business en parallèle. Ok. Où te vois-tu dans une dizaine d'années? Dans 10 ans, j'irai vivre aux États-Unis, je prendrai ma retraite aux États-Unis. Ouais, mais pour une retraite aux États-Unis, il faut avoir beaucoup d'argent aussi. Bien sûr, j'aurai l'argent. Je doute pas. Y a-t-il une chance pour nous que tu puisses poser sur un son love? Bien sûr, j'ai aussi un cœur. C'est vrai, on me dit souvent dans la rue que je suis un bad boy, que ouais, Babo, t'es un bad boy, tu fais ci, tu fais ça, tu te comportes ainsi, machin et autres et tout, nanana, nanani. Mais tous les bad boys ont un cœur, hein. Tu vois, donc pour l'instant, c'est pas encore arrivé, mais je pense quand même que plus tard, je ferai des sons love. Je ferai des sons love parce que le monde appartient à la femme. Hein. Du zouk peut-être? Ou de la rumba? Je vais faire dans tout, hein. Je peux faire du zouk, je peux faire du reggae, je peux poser mon texte sur n'importe quel style de musique. Ah donc t'es tout terrain? Ouais, je suis tout terrain, je suis un 4x4 quoi. Ok. Y a-t-il une mixtape en perspective? Une mixtape, je ne pense pas pour l'instant. Je fais beaucoup plus des singles parce que la mixtape, je pense que c'est coûteux. Alors donc je préfère faire, je sors des morceaux, des singles, je fais un son un peu comme les Américains font aujourd'hui. C'est ce qui marche quoi. Le temps de se faire connaître, tu fais des singles, tu fais un clip, tu fais un single, tu fais un clip, puis tu balances, le temps de te faire connaître. Et puis maintenant avec le temps, tu pourras sortir des mixtapes et sortir des albums et les vendre. Voilà. Y a-t-il une production derrière toi? Une production, pour l'instant, je suis en indé. Depuis que je rappe, je suis en indépendance. J'ai signé un contrat à l'époque, mais mon contrat avait été annulé. C'était pas trop plaisant, quoi. Voilà, donc les gars n'étaient pas assez professionnels. Alors moi, j'ai décidé d'annuler ce contrat. Mais pour l'instant, je suis toujours en indépendance. En gros, vous n'avez pas une même manière de penser? Avec qui? Avec la production qui t'a signé, que t'as dit? On avait presque une même manière de penser, mais juste que les gars n'étaient pas professionnels. Ils m'ont signé pour un but, ils m'ont pas signé pour autre chose, quoi. Et moi, je suis très carré dans ce que je fais. Si c'est pas ça, je prends mes clics et mes claques. C'est tout. Alors, quelles sont les conditions de travail, c'est-à-dire les difficultés que tu peux rencontrer? Les difficultés que je rencontre dans ce que je fais déjà, il y a problème de studio. Il y a pas mal de studios, mais il n'y a pas vraiment des ingénieurs assez professionnels parce que ceux qui font du bon travail, ça coûte très cher. Et puis, c'est très difficile, on n'a pas de moyens. Il faut payer des studios de haute qualité, quoi. Donc, on est obligé de faire avec des mecs qui ont des home studios, voilà. Et aussi, on a des difficultés de promotion. C'est vrai qu'il y a Internet, que tout se passe sur le net aujourd'hui, mais Internet ça ne suffit pas puisqu'il y a aussi la radio. Normalement, nos chansons devraient passer aussi à la radio comme à la télévision. Et là, ça coûte énormément cher. Voilà, ce sont les difficultés qu'on rencontre. Il y a aussi des difficultés, par exemple, les concerts. Les concerts, généralement, il faut manager. Et habituellement quand tu manages, on te dit ouais, comme tu n'es pas connu, comme tu n'es pas célèbre et autres, donc si tu veux venir chanter gratuit, il n'y a pas de problème. On te prend, mais si tu demandes quelque chose, voilà, on va te dire ouais, on n'a pas d'argent à te donner, machin, il y a ci, il y a ça. Mais par contre, ces gens, ils payent des artistes qui sont connus chèrement, quoi, tu vois. Ouais. Voilà, donc c'est un peu les difficultés que nous on rencontre. Par contre, ces artistes-là aussi, ils ont commencé comment? D'après ce que j'ai entendu, il y a beaucoup de difficultés derrière. Alors, pourquoi est-ce que tu as choisi l'autoproduction? Tu aurais pu faire comme d'autres artistes, c'est-à-dire chercher du soutien
pour pouvoir être connu et entendu de tous. Alors pourquoi tu as choisi l'autoproduction alors que tu savais tout ce qui pouvait, toutes les difficultés qui pouvaient arriver derrière? Je n'ai pas choisi l'autoproduction, je fais comme tous les artistes dans leur début. Ils s'autoproduisent au départ et après, voilà, il y a les majors qui vont leur découvrir et leur proposer des contrats. Tu vois, donc il y a pas mal d'artistes, la majorité d'artistes, ils ont commencé au départ, ils ont sorti l'argent de leur poche, ils ont mis dans leur projet pour se faire voir. Et maintenant, dès que tu es devant les écrans et puis si ce que tu fais est bien, voilà, il y a des majors, il y a des maisons de prod qui vont te signer. Donc c'est ce que je fais, je n'ai pas vraiment choisi l'autoproduction. Alors j'imagine que tu as collaboré avec beaucoup d'artistes. Peux-tu nous dire combien de concerts as-tu fait? Combien de concerts j'ai fait? Je ne peux pas compter, j'ai fait beaucoup de concerts. Déjà, j'ai commencé au Cameroun, j'ai rappelé au Centre culturel français au Cameroun, à la Bercy. En Algérie aussi? En Algérie, ouais, j'ai fait des concerts en Algérie, j'ai fait des concerts au Mali. Et dernièrement, j'étais en Mauritanie. Et tout. Et aussi au Maroc, ouais, j'ai fait pas mal de festivals. Je suis avec mon groupe Connivence, deuxième prix, tremplin, 2015-2016. Vous avez fait une tournée marocaine, c'est ça? Oui, on a fait la tournée marocaine en 2013, si je me rappelle bien, 2013-2014. Pardon? Dans les grandes villes du Maroc. Oui, dans les grandes villes du Maroc. On était à Casa, on a fait aussi à Rabat, on était à Jadida, on était à Tanger, Meknès. On a fait pas mal de concerts au Maroc. Hein. Ah d'accord. Dis-moi, quels sont tes projets dans les jours à venir? Parce que j'ai entendu dire que tu nous préparais quelque chose de lourd. Alors, j'aimerais que tu confirmes par toi-même si cela est vrai ou faux. Oui, je prépare deux gros clips qui vont sortir dans les mois à venir. Bon, le premier clip va sortir dans les jours à venir. Le titre du morceau c'est Taper la Salam. Taper la Salam qui veut dire demander l'argent. Je vais expliquer pourquoi le concept, parce que les subsahariens qui traversent le Maroc pour aller en Europe, voilà, donc tu sais, ce sont des mecs qui ne travaillent pas, ils ne font rien. Alors pour vivre, ils tapent la salam. Voilà, donc c'est un mot donc, qui m'a marqué tout. C'est une façon aussi de leur rendre hommage et c'est une façon de leur rendre hommage quoi. Voilà, donc c'est un peu ça. Et il y a un deuxième clip qui va sortir dans les mois à venir. Le titre de la chanson c'est Choco. Ça parle de quoi Choco? Bon, Choco, ça parle de l'ambiance, la vie en général quoi. Voilà, donc c'est un peu ça. J'ai cru que Choco c'était joli. Pardon? J'ai cru que Choco c'était joli. Ouais, c'est joli, c'est Choco. Ils vont regarder le clip, hein, ils vont écouter la chanson, ils vont regarder le clip, ils vont comprendre pourquoi le titre Choco. Ah d'accord. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, s'ils ont envie d'écouter tes chansons, où te retrouver, dans quelle plateforme? Oui, c'est simple comme bonjour. Sur SoundCloud, ouais, mon nom c'est Babouin, B-A-B-O-U'. Et sur YouTube, c'est toujours Babouin, voilà Babouin. Et ma page Facebook, c'est B-A-B-O-U'1 artiste. Voilà. C'était un plaisir pour nous. Tu nous as fait découvrir ton nom. Et pour finir, est-ce que tu peux nous faire un petit freestyle? Bien sûr, toujours. Ça ne manque jamais. Et avant de clore l'émission, avant de faire le freestyle et tout, j'aimerais faire un big up comme ça à mes partenaires et tout. Donc à tous mes gars de Biomassine, big up à vous les gars, Yaoundé, big up, ok, c'est Babon, Casablanca, big up, à mes gars de Paname, big up. Si je fais comme ça aussi un big up à Alidat, le mec qui me soutient, je fais un big up aussi à West Music. Ouais, ce sont les gars qui me soutiennent beaucoup, donc j'espère vous les gars. Le message est passé, alors voilà, les gars. Yamassi, Casablanca, taper la salam.
Bah point. Yo. Au Rockman, travail ça paie pas. Soit tu fais le business, soit tu tapes la salam, soit tu cherches à go à Paname. Le dirham ça court vite, vite, plus vite même que le coût de la vie. C'est la réalité de son boa. Baba camarade veut poser à ce qui se dit le meilleur risque c'est bang. Mola, dans nos pays là c'est bang bang. Ouais, Choukran Malik de nous avoir régularisé. Alors toi ici, ne me traite pas de Kunta Kinte. Tapez la salam, tapez la salam. Tapez la salam, tapez la salam, tapez la salam. Mola on va se mettre taper la salam, taper la salam, taper la salam. Tapez la salam, tapez la salam, tapez la salam. Mola on va se mettre taper la salam. Un dirham, un dirham, un dirham, un dirham, monsieur un dirham. Un dirham, un dirham, un dirham, un dirham, madame un dirham. Ok, l'émission c'est First Step avec April Mars. Ok, ici tu reconnais c'est Babouin. Big up Alida. Si, big up à tous mes héros de Casablanca. Dieu merci, big up à Krav Maga. Si c'est criminaux.